Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter la deuxième partie de l'histoire de E.H. et Jojo qui s'intitule Sans dessus dessous. C'est une histoire de Bouchra Sarah. Il y a un vieux proverbe israélien qui dit « Où la pâte à pizza va, le malheur ne passe pas ». Et cette maxime est vraie et vérifiable. Lorsqu'on veut éviter une bagarre, on va vite chercher des pâtes à pizza dans la maison la plus proche. La pâte à pizza maison est toujours meilleure. Puis, on les glisse sous le plus d'objets possible. Sous un arbre, sous une roche, sous une boîte à lettres, sous n'importe quoi. L'important, c'est que la pâte soit en dessous. Il y a quelque chose de magique en elle qui apaise les cœurs et encourage la paix. Bien entendu, E.H. et Jojo se sont munis d'une quantité considérable de pâte à pizza sur la route vers le monde réel. Dans le monde irréel, dans leur monde, tout est invisible sauf la nature. Si on se retrouve à plus de 100 mètres d'une maison ou d'un café, on ne peut pas les voir. Ce n'est que lorsqu'on s'en approche qu'on les aperçoit. Les arbres et la verdure s'étalent à perte de vue, et la plupart du temps, on n'est pas vraiment sûr où l'on va. Parfois, lorsqu'on a vraiment besoin d'aide, et que le monde se sent d'humeur agréable, il nous transporte là où on veut être. N'est-ce pas merveilleux? E.H. a eu l'idée géniale de faire croire au monde qu'ils étaient en grand danger. Sous les yeux étonnés de Jojo, il se précipita vers un arbre, l'arracha, y prit une pâte à pizza et la plaça sous ses racines et remit l'arbre à sa place. Jojo, paniqué, se croyant en grand danger, cria « Que se passe-t-il, E.H. » Il confia son idée à l'oreille de son amie. Et avant qu'elle ne puisse protester, E.H. ajouta « Il faut demander au monde de nous réunir avec Arthur, le garçon au beau mot. Répète après moi. Je veux être là où le garçon au beau mot se trouve. » Jojo ne se sentait pas très convaincue. Elle savait que le monde irréel ne serait pas dupe. Mais E.H. insista. « Je veux être là où le garçon au beau mot se trouve, » lança-t-il. « Je veux être là où le garçon au beau mot se trouve, » renchérit Jojo. Puis, voyant que rien ne se passait, ils firent semblant de pleurer dans l'espoir de convaincre le monde irréel de les aider. Fatigué d'entendre leurs pleurs et leurs gémissements, le monde irréel décida de réaliser leurs vœux. Alors, magiquement, le sol se mit à trembler et à se fissurer autour d'eux. Des branches sortirent de sous terre, encerclèrent leurs jambes, les bloquant au sol. Puis, ils sentirent la terre se mettre à tourner très vite. E.H. et Jojo se retrouvèrent soudainement sans dessus dessous. Leur tête en bas vers le ciel, leurs pieds en haut solidement accrochés au sol, le centre de gravité de la planète était tout chamboulé. Après quelques instants, ils s'habituèrent à la situation et l'impression
d'être à l'envers se dissipa. Ils restèrent tout de même immobiles, les yeux grands ouverts. Où était-il? Était-il enfin arrivé dans le monde réel? À suivre.